Bonjour et bienvenue à bord de ce vaisseau du Morning Echo à l'heure où la sonde Rosetta est en train de se poser sur la fameuse comète. Nous parlons de la transformation numérique puisqu'un rapport de 327 pages vient d'être remis au gouvernement sur ce thème. Il a été mis au point par Philippe Lemoine, entrepreneur de la société Laser entre autres, et il a nécessité 10 mois de travail, 500 consultations auprès de professionnels du numérique. En voici l'essentiel. L'idée sous-jacente est que la transformation numérique est plus affaire d'opportunités que de risques pour notre économie. Et Philippe Lemoine la partage en 3 parties. La première, c'est 9 idées concrètes à mettre au point le plus rapidement possible. Il y a ensuite 53 projets transversaux et enfin 118 idées qu'il préconise à établir au cours des 3 prochaines années. Revenons d'abord sur les 9 mesures phares préconisées par ce rapport. Premièrement, sur l'emploi. Philippe Lemoine encourage en effet la mise en place d'un emploi store, à la manière d'un Apple Store, qui sera en fait une application où toutes les données compilées par Pôle emploi et ses partenaires seraient mises en place afin de favoriser le retour à l'emploi. Pareil pour les fonctionnaires, avec aussi l'établissement en fait d'une application permettant la mobilité des fonctionnaires en fonction du lieu géographique et des compétences requises. Pour la santé maintenant. Le rapport fait la promotion en fait d'un écosystème qui permettrait d'assurer un suivi optimal des patients en prenant en compte les données de l'assurance maladie et aussi tout le big data qui viendrait des objets connectés. Pour ce qui concerne la mobilité, il est préconisé la mise en place d'un pass de mobilité universel en utilisant soit le tram, soit le métro, soit le vélo et qui serait en fait utilisable par tous les citoyens et payable au moyen d'un paiement sans contact. D'ailleurs, concernant le paiement, il est fortement recommandé de mettre en place ce paiement anonyme et sécurisé et dont l'objectif principal est de faire baisser le coût des transactions et donc les frais bancaires. Autre idée mise en avant, c'est vraiment d'établir un service public de proximité dans lequel en fait l'utilisateur aurait la possibilité via des applications d'avoir un service public convivial, ergonomique, de proximité et surtout de grande qualité. Côté consommation d'énergie, la réduction et la gestion de notre facture énergétique serait encouragée par la formation d'une plateforme entièrement sécurisée dans laquelle nous pourrions en fait suivre au quotidien notre consommation d'énergie et la maîtrise. 2 idées supplémentaires pour les secteurs d'activité, notamment contrer Amazon via la mise en place d'un réseau en fait de distribution dédié pour les libraires entre les 450 éditeurs et 4000 librairies qui permettrait l'approvisionnement d'un livre en moins de 24 heures et l'impression à la demande. Dernière idée à mettre en place immédiatement, la fabrication d'une voiture entièrement connectée afin de montrer notre savoir-faire sur ce sujet par l'intermédiaire d'un Fab Lab dédié. Voici donc pour les 9 idées à mettre immédiatement en place. Ensuite, il y a donc 53 projets transversaux qui concernent essentiellement l'accès à l'éducation, à la formation au numérique avec des idées vraiment concrètes de mettre au centre de nos préoccupations quotidiennes l'Internet et les objets connectés. Puis le rapport termine par un plan de 3 ans dans lesquels figurent pas mal d'idées, 118 au total, pour transformer radicalement notre pays au numérique. Il s'agit vraiment de connecter les générations entre elles, des plus jeunes aux plus âgés, afin que tout le monde soit concerné par le numérique. Ce rapport tant attendu va vraiment servir de base à la mise en place de la loi numérique qui sera certainement votée en 2015. Il regorge vraiment d'opportunités pour la croissance économique de notre pays. En terminant ce Morning Echo et en vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre ce propos d'un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment est maintenant ». À bientôt pour Morning Echo.